Ouais, il y avait une séance du conseil le 15 décembre, donc je me retrouve à faire de l'overtime bénévole. Je vous en parle parce que c'est un sujet qui est peut-être, c'est un sujet qui peut être bien important. C'est un sujet qui suscite les passions au village. Alors, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est une séance extraordinaire. Habituellement, les séances sont les deuxièmes lundis du mois. Des fois, des séances extraordinaires. Quand, pour des raisons de timing, il faut prendre une décision rapidement, le conseil peut se rassembler et prendre des décisions. Donc, habituellement, on évite de prendre des décisions contentieuses lors des séances extraordinaires. Il y avait 2 points principalement lors de la séance. Il y en a un que c'était le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, quand la municipalité donne des contrats, des rapports qui sont faits par rapport au contrat, qui a eu quel contrat, pourquoi. Puis là, c'était le rapport de tous les contrats qui ont été donnés pour 2024. Ça a été déposé. C'est disponible sur le site Internet. Sinon, la rencontre. Ah oui, Martin n'était pas là. Il y avait la grippe. C'était donc Lynn qui l'avait remplacé. La rencontre, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup les propriétaires du Mickey, le restaurant. Il y a la piste de 4 roues qui se rend au restaurant. Et là, pour une raison que je n'ai pas tout à fait compris, près du domaine des Naux, la piste de motoneige de 4 roues cohabitait. Maintenant, pour une autre raison, la cohabitation ne se fait plus. Donc, ils vont passer plus haut et ils avaient besoin de passer sur un chemin public. Et donc, la demande qui avait été faite, c'était qu'on modifie le règlement pour autoriser le passage sur la rue Georges, je pense. Non, la rue Régent, c'est ça, entre la rue Georges et la rue Ramadan. Donc, au domaine Hainaut, il y a la rue Régent, donc 250 mètres, où ce que les 4 roues vont pouvoir circuler. L'Assemblée, c'était donc pour déposer, c'était pour modifier le règlement quant à la circulation des véhicules hors route sur le territoire. C'était pour ajouter la rue Régent, donc 250 mètres là-dessus, et aussi de retirer le 650 mètres sur la rue de la Seigneurie, parce que dans les années précédentes, après Saint-Jean-de-Mata, lorsque le rang Sainte-Catherine devient la rue de la Seigneurie, il y avait un 650 mètres où les 4 roues circulaient, et après ça, ils retournaient sur une piste dans le bois. Maintenant, la piste, elle passe chez un propriétaire. Les 4 roues n'ont plus à passer sur la voie publique, donc cette partie-là est enlevée. On rajoute la partie sur la rue Régent. Juste vite aussi, je ne veux pas comme emballer là-dessus, sur les passages des 4 roues, fait que là, c'est les endroits où ils ont le droit de circuler. L'autre endroit qui est autorisé, en 2018, il y a eu un projet pilote pour autoriser les 4 roues sur la feuille d'érable. Ensuite, ils peuvent passer sur la rue principale. Après le pont, ils prennent la rue Durand, qui est la petite rue tout de suite à droite au pont, et ils peuvent se rendre à la station-service et au Mickey. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, le règlement a été adopté. Le règlement n'a pas été adopté, le règlement a été déposé. Comment ça marche une municipalité? C'est que si la municipalité veut faire un nouveau règlement, il faut qu'elle fasse un avis de motion, il faut qu'elle dépose le règlement lors d'une séance, et habituellement, la séance suivante, donc un mois plus tard, elle va adopter. Ça fait que ça laisse un mois à la population pour prendre compte du règlement et probablement si les gens ont des questions ou des modifications à faire, des choses qui ne marchent pas, les gens peuvent faire part de leur rétroaction et le conseil modifie. Je pense que c'est pour ça que les règlements sont déposés puis adoptés. C'est pour laisser le temps à la population de donner son avis s'il y a des choses, des changements à adopter. Je pense. Là, comme le règlement, c'était une séance extraordinaire, fait que là, il a été déposé, mais il n'a pas été encore adopté. Il faut que ce soit adopté une séance suivante. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est comme on a une séance lundi qui s'en vient pour adopter le budget, parce que le budget, ça va être une séance extraordinaire. Donc, comme le dépôt du budget va être fait, on va adopter aussi le règlement. Que le règlement n'est pas encore en vigueur. Il va l'être quand il va être adopté. Là, il est déposé. Ouais, la question qui a eu lieu, c'est ça. Il y avait la propriétaire du restaurant qui avait demandé si la municipalité comptait faire quelque chose pour appuyer les commerçants, les entreprises. Le domaine de la restauration a l'air d'être particulièrement difficile. C'est ça. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, c'est ça. Parce qu'eux, ils voulaient aussi que le règlement, comme je vous dis, ils voulaient que maintenant que la piste, ils voulaient que la piste passe sur cette rue-là le plus rapidement possible parce que c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Puis le temps des fêtes, c'est un bon moment pour les restaurateurs. Et donc, plus tôt c'est fait, mieux ce serait. C'est pour ça qu'il y a eu l'extraordinaire et qu'ils ont demandé à ce que ça se fasse rapidement. Mais bon, donc elle demandait si le conseil avait des plans, des projets pour aider les entreprises du village. Le maire n'était pas là, c'était Lynn qui le remplaçait. Elle a dit que oui, c'était une de leurs priorités, que là, c'est sûr qu'il était dans le budget, mais que c'était une de leurs priorités. Carole Lessard aussi, c'est une conseillère qui a souvent parlé de l'importance d'aider les entreprises. Ce qu'elle a dit, c'est que oui, c'est aussi une de ses priorités. Là, ils viennent d'arriver, fait que c'est vrai que comme ils viennent d'être élus, puis ils ont comme beaucoup de choses à faire, mais qu'ils n'ont pas oublié les commerçants. Donc c'est à peu près ça la période de questions dont je me souviens. Il y a eu d'autres discussions, mais en gros, c'était ça. C'est que ça, c'était pour le résumé. Je vais quand même me permettre un commentaire éditorial, parce que je sens qu'il faut que je le fasse pareil.
Le 4 roues, c'est un gros sujet tendu, c'est controversé, ça donne lieu à beaucoup de chicanes. J'ai quand même pas le choix, je dois quand même... Je trouve quand même que, tu sais, là, on parle de vouloir faire un dialogue. Par rapport à ce sujet-là, c'est vrai, je suis pas neutre, donc j'ai sûrement des biais. Je peux pas m'empêcher de trouver que dès qu'il est question de 4 roues, il y a quand même du monde qui se permettent d'être très méprisants dans leurs commentaires, très violents même. On va dire c'est comme ça. C'est très violent parce que j'ai l'impression que c'est pas anodin. Que dès qu'il est question du débat, il y a une personne qui est venue pour faire un post pour dire est-ce qu'on peut avoir une discussion. Tout de suite, il y a quelqu'un qui vient dire il ne se passera rien à cause des verts qui ne travaillent pas et qui économisent sur le savon. Moi, je trouve ça très dérangeant, ces commentaires-là. Tu sais, je me rends compte. Moi, quand il y a une question de 4 roues, des fois, je me dis j'ai-tu le goût de venir donner mon avis sur la place publique parce que j'ai l'impression que je vais me faire insulter de façon gratuite. Puis je me rends compte que chaque fois que quelqu'un vient rajouter ces commentaires méprisants-là, c'est ça. Si je viens puis j'exprime mon avis, que je trouve que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour telle raison, puis qu'on m'insulte, comme moins tentant de donner mon avis. Et là, je trouve que c'est un problème. Mettons, je regarde les commentaires, comme je vous dis, peut-être que c'est moi qui n'est pas neutre et qui n'est pas objectif, mais j'ai l'impression que ça vient plus souvent d'un bord que de l'autre. Puis je pense pas que c'est anodin, en fait. Je vais même le dire, là, peut-être plus loin, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une façon de marde d'argumenter. C'est vraiment de dire, genre, comme... Ton opinion, c'est de la merde, puis ferme ta gueule. T'sais, en gros, chaque fois que quelqu'un vient faire un commentaire méprisant à l'égard de quelqu'un qui oserait émettre, c'est ça, c'est oserait. Si tu oses émettre des doutes sur l'idée que les 4 roues passent au village, il y a du monde qui vont venir t'insulter. Puis ça, ben ça fait, c'est ça. C'est une façon de dire au monde, fermez vos gueules. Ton opinion, c'est de la merde, puis on veut pas l'entendre. Moi, c'est comme ça, je le prends. Puis c'est pas. Puis comme là, je vais rajouter cette grosse précision-là. Ça vient pas de tout le monde, c'est vrai. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont de bonne foi, qui veulent discuter puis ils veulent débattre. Donc, c'est vrai. Mais le fait qu'il y ait des individus qui se permettent d'être aussi méchants dans leurs commentaires, moi, je pense que ça... En fait, je trouve ça très grave. C'est ça. On peut avoir une discussion, on peut en parler, c'est quoi les enjeux, puis je suis conscient que le milieu de la restauration, c'est très difficile, puis il y en a des solutions. C'est juste que des fois, lorsqu'on parle, puis là, c'est ça, même la personne qui est venue faire son post pour dire, genre, ayons une discussion ouverte pour essayer de trouver des solutions. Je veux dire, dans le passé, cette personne-là s'est aussi permis des commentaires à l'égard du fait qu'avant, ça allait bien, mais que quand les verts sont arrivés, ben ça a tout scrappé, tu sais. C'est ça, c'est bien beau de dire, ouvrons une discussion. En fait, puis oui, tu sais, ayons la discussion. Mais je veux dire, est-ce que moi, je vais me sentir à l'aise de dire, je trouve que c'est une mauvaise idée pour telle raison, ou je vais avoir l'impression que je vais me faire tirer des roches? En ce moment, j'ai l'impression que je vais me faire tirer des roches. Puis ça, je trouve que c'est très problématique. Donc, c'était mon point là-dessus. Voilà! Je comprends que c'est un sujet qui est tendu, puis que tout le monde est un petit peu tanné de ça, puis que je comprends que les gens sont très réactifs, mais je pense quand même qu'il y a un niveau de violence qui est plus élevé d'un bord que de l'autre. Il faudrait que je fasse une analyse objective, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui s'en permet un peu plus. Fait que c'était ça. Voilà. Fait que je vais sûrement aller à la séance du conseil lundi qui s'en vient, si ça m'adonne, pour vérifier s'il y a des choses importantes. On va peut-être savoir le budget. Savoir s'il y a des choses à savoir. Voilà. Ben, merci, bonne journée.